Donc pour cet exercice 12, on a un skieur que l'on assimilera à un poids matériel M de masse de 80 kg. Automatiquement c'est la masse d'une personne, donc adulte, part avec une vitesse nulle de point S, situé à une hauteur de 1540 mètres, pour arriver au point O, situé à une hauteur de 1440 mètres. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement, il va commencer à partir de S jusqu'à le O. Donc, il va avoir une vitesse, tout simplement, il y a une variation de quoi? De l'énergie potentielle qui va se transformer en vitesse. Donc, à partir du point O, automatiquement, il va tomber. Donc, il va avoir un mouvement d'un projectile. Donc, mais avec la condition qu'il a dans cette position O une vitesse horizontale comme une vitesse initiale. Donc, V0, c'est une quantité ou bien un module multiplié par le I. Donc, c'est la direction horizontale. Donc, automatiquement, s'il s'agit d'un mouvement de chute libre, donc, il va avoir dans cette direction un déplacement avec la même vitesse horizontale. Par contre, dans la direction verticale, il va avoir un mouvement, dans ce cas, accéléré à cause de l'effet de la gravité. Donc, il va tomber avec une certaine vitesse vue au champ de pesanteur terrestre. Donc, la première question, sachant que la longueur de la piste SO est de 150 mètres, les frottements entre la piste et les skis sont caractérisés par C parallèle égale à 400 Newton dans la direction de la vitesse. Donc, la première question, c'est donner l'expression de l'énergie totale au point S et au point O. Donc, ça, c'est la première question. Donc, XO 6, 12. Donc, pour la première question, donc, il va avoir ce chemin. Donc, un point S et un point O. Donc, qu'est-ce qu'on a donné initialement? Vs égale à 0. Il démarre de l'arrêt. Donc, j'ai une origine de l'énergie potentielle. Automatiquement, si je vais considérer ici que EP égale à 0, donc je vais avoir une certaine hauteur. Tout simplement, c'est Z de S moins Z de O. Donc ça, c'est pour les énergies qui vont avoir lieu. Donc, je vais commencer par la partie A. Donc, l'énergie totale en S, donc c'est l'énergie cinétique de S plus l'énergie potentielle de S. Et qu'est-ce qu'on a dit? L'énergie cinétique en S égale à 0. Donc, égale tout simplement à mg et H donné au point A, c'est automatiquement HS. Donc, pour le point O, l'énergie totale en O, donc c'est l'énergie cinétique en O plus l'énergie potentielle en O. Qu'est-ce qu'on a dit? Que je vais considérer que l'origine des énergies potentielles, c'est le point O. Donc, cette quantité, elle est égale à 0. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour la deuxième question? Il demande de déduire la vitesse V0. Donc, B, la vitesse V0 égale à quoi? Donc, qu'est-ce qu'on a comme données? On a l'énergie totale en point S et l'énergie totale en point E. Et on a toujours une force de frottement qui va empêcher ce skieur. Donc, c'est C parallèle. Donc, c'est parallèle,
chemin. Donc, à tout point de ce chemin, cette force, elle est parallèle. Donc, tout simplement, si je vais chercher le travail de cette force, donc c'est un travail négatif, un empêchement, automatiquement. Donc, et j'ai cette distance de chemin SO donnée dans la série. Donc, elle est de longueur de 150 mètres. Donc, donnée dans l'exercice. Donc, D égale à 150 mètres. Donc, la variation de l'énergie totale, donc le total en point 0, moins l'énergie totale en point S, égale à quoi? Au travail de cette force parallèle, ou bien le frottement, comme ça. Donc ça, qu'est-ce qu'elle va donner? Que M, G, H, S, pardon, j'ai fait une erreur ici. Donc, il a donné que ça, c'est HS. Et ça, c'est HO. Donc, attention, l'énergie potentielle, elle est non nulle. Donc, tout simplement, c'est 1 demi de MV au carré plus MG HO. Donc, l'énergie totale, donc c'est MGS, MG 0, donc c'est MGH 0, plus 1 demi de M V0 au carré, moins MGHS, égale à quoi? Égale moins C parallèle fois D. Ça, c'est l'expression de la c'est l'équation de l'énergie en existence des forces non conservatives. Donc, qu'est-ce que je cherche? Le V 0. Donc, 1 demi de M V 0 au carré égale tout simplement à MG HS moins A0 moins C parallèle fois D. Donc, et ça, qu'est-ce qu'il va donner? Donc, V0 au carré égale à 2G fois HS moins H0 moins. Donc, de même façon, 2 fois ça est divisé sur M. 2 C parallèle fois D divisé par M. Donc, l'expression de V0 va être la racine de 2G HS moins H0 moins 2C parallèle fois D divisé par M. On peut faire l'application numérique, on va remplacer. Donc, 2 fois 10 fois 1540 moins 1440, donc moins 2 fois 400 fois combien? D 150 divisé par la masse, donc c'est 80. Donc on doit calculer ça. Donc égal à 22,36 mètres par seconde. Donc n'oubliez pas de mettre la racine. Donc ça c'est pour la détermination de V0. Attention, si je vais écrire V0 comme vecteur, automatiquement il est égal à 22,36 fois I. Donc il faut enlever ça, ce n'est pas d'origine des énergies potentielles. Donc ça c'est pour la question B. Donc la deuxième question. Donc arrivons au point O. Le skieur quitte la piste avec une vitesse horizontale automatiquement V0. On suppose les frottements de l'air sont négligés, donc pas de frottement. Donc déterminer l'équation de la trajectoire suivie par le skieur. Donc il arrive
à cette position avec une vitesse, donc automatiquement, qu'est-ce qu'il va avoir? Donc on va redessiner ça, donc à cette position, donc il va avoir une vitesse v0 comme ça, donc il va avancer et tomber, il va avoir un mouvement de chute libre. Donc si on va ici décrire les équations sur horaire, donc par rapport à x, qu'est-ce que j'ai? J'ai un mouvement qui est uniforme. Donc x de t égale tout simplement à v0 fois t plus x 0. Donc si je vais considérer que l'origine des axes il est dans cette position, donc x est, par exemple, je vais l'appeler y et non pas h, donc il s'agit de cas plan. Donc automatiquement, si ça c'est l'origine, automatiquement cette quantité est égale à 0, donc égale à v0 fois t. Par rapport au y, automatiquement, qu'est-ce que j'ai? J'ai une accélération qui est tout simplement moins g, et ça va donner automatiquement que vy égale à quoi? Égale à moins g fois t plus vy 0. Est-ce qu'il y a une vitesse vy 0? Donc la composante elle est nulle, donc ça égale à 0, et ça va donner que y de t égale moins g sur 2 t carré plus y0, et dans ce cas y à 0 égale à 0, donc je peux écrire qu'il s'agit de y de t égale tout simplement moins g sur 2 t carré égale moins 5 t carré, et ça égale bien sûr 22,36 t. Donc ça c'est pour la détermination des équations horaires de skieur dans son mouvement qui est une chute libre. Donc la troisième question, qu'est-ce qu'il demande? À quelle distance de haut le skieur touchera-t-il le plan incliné? Donc faisant un angle alpha égal à 45 degrés avec l'horizontale. Donc j'ai un plan ici qui est incliné de 45 degrés. Donc après un certain temps, le skieur va tomber dans cette position. Donc la première des choses que je dois connaître, donc ici la différence ou bien l'altitude c'est 5 mètres. 5 mètres. Donc pour chercher ce mobile M ou bien le skieur touche ce plan incliné, donc le plan incliné il est caractérisé par A et B, automatiquement ça a une seule signification, donc cette Y ici, Y de T égale à quoi? Égale même Y, donc c'est la même position, égale à Y de AB. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut trouver l'équation de AB. Donc pour AB il s'agit de quoi? Il s'agit d'une droite qui est inclinée de 45 degrés. Donc l'écriture de, je vais l'appeler ça Y1 et je vais appeler ça Y2. Donc Y1 il est égal à quoi? Donc il est égal à tout simplement à une inclinaison donc négative, donc moins, donc tangente, donc ça sur ça à l'opposé, donc moins 1, donc moins x, et comment si x égale à 0, il est déjà à une position qui est égale à quoi? Moins 5. Ça c'est l'expression de y1.
Donc c'est moins x moins 5. Donc pour y1, y1, pardon, ça c'est y2, pardon, j'ai fait une bêtise. Donc y1 est égal à quoi? Égal à moins 5 fois t carré, mais en fonction de x, il est égal à quoi? Avec x égale à 22,36t, donc je peux remplacer ce t ici. Donc et ça va donner quoi? y1 égale tout simplement moins 5. Donc si je vais remplacer, donc c'est x carré sur 22,36 au carré. Donc je peux rassembler tout ça. Donc je vais avoir une autre expression de y. Donc ou bien c'est l'équation de la trajectoire. Donc c'est moins 0,01 x carré. Donc c'est 5 divisé par 22,36 au carré. Donc j'ai deux équations. Donc y1 égale à y2. Ça va donner que moins 0,01 x carré égale à moins x moins 5. Et ça va donner moins 0,01 x carré plus x plus 5 égale à 0. Donc il s'agit d'un polynôme d'ordre 2. Donc négatif, positif, automatiquement je vais calculer le delta. Il existe une solution. Donc delta égale à combien? Donc c'est 1 plus 20 fois 0,01. Donc c'est 1,2. Donc on peut trouver les solutions donc de ce polynôme. y1 égale donc 1 y1 seconde, je vais l'appeler prime et seconde, égale. Donc on peut déterminer ici la solution. Donc j'ai x1, pourquoi j'ai écrit y? x1 prime c'est 104,77, x2 c'est moins 109,77. Automatiquement le sens de déplacement il est positif, donc cette solution elle est non physique. Donc je peux déterminer la position ici. Donc cette position tout simplement c'est 104,77 mètres. Donc la solution x égale à quoi? 104,77. Ça c'est la position par rapport à x où le mobile ou bien le skieur va toucher ce plan. Donc pour déterminer son y, il suffit de remplacer dans cette expression. Donc y égale moins 5 moins 104, donc c'est moins 109,77. Donc je peux déterminer le h tout simplement, c'est 1440 moins 109,77. donc comme ça. Donc ça c'est A de touche. Donc quelle est sa vitesse dans cet endroit? Automatiquement, quatrièmement, donc la vitesse dans cette position, je vais l'appeler par exemple C. Donc son frottement, l'énergie totale en C, elle est égale à l'énergie totale en O. Donc son frottement. Donc ça va donner une expression. Donc maintenant je peux considérer que l'origine est dans cette position sans problème.
Donc je peux considérer que, ou bien je peux considérer que l'origine est dans cette position, donc sans problème. J'ai la quantité ici, donc je vais calculer, pardon, l'énergie. Donc en point C, quelle est l'énergie? Donc c'est l'énergie cinétique 1/2 de M Vc au carré plus mg fois y, comme ça, en point C, y il est négatif, attention, égale à cette position, et là juste 1/2 de M V0 au carré. Donc je peux considérer que pi égale 0 dans cette position. Donc qu'est-ce que je peux déterminer ici? Donc 1/2 de M Vc au carré égale tout simplement 1/2 de M V0 au carré moins mg y. Et ça va donner que Vc égale à quoi? Égale à la racine de V0 au carré plus, donc le 1 va disparaître, donc 2 fois Gy. Donc je peux maintenant remplacer. Donc V0 trouvé c'est 22,36 au carré plus 2 fois 10 fois y trouvé. J'ai oublié ici, il y a un moins. Donc la quantité elle est négative, donc ça va être positif fois 109,77. Donc vous pouvez calculer la vitesse en point C ou bien la vitesse d'arrivée en point C de ce skieur.